comment faire un automassage du ventre pour avoir une meilleure digestion et solutionner des problèmes comme des ballonnements ou de la constipation. Je suis Rita Osterbeck de la chaîne Ayurnatur, la chaîne d'Ayurveda et de naturopathie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique qui est une technique qui vient du Douyin, qui peut être utilisée autant en naturopathie qu'en Ayurveda, mais à l'origine, c'est quelque chose qui vient du Douyin, donc plutôt d'un courant qui est de la médecine chinoise. Et le Douyin, c'est de la partie de médecine chinoise où on fait des automassages. C'est un raccourci un peu trop rapide d'expliquer comme ça, mais voilà, c'est juste pour vous donner l'idée. Alors, je vais vous expliquer quelques techniques et l'idée c'est de stimuler vos organes internes, notamment les organes qui sont impliqués dans un processus de digestion pour ainsi faciliter donc la digestion mais aussi des problèmes comme la constipation qui découlent d'un problème qui à la base est la digestion aussi. Okay. Donc la chose la plus importante c'est déjà d'être dans un endroit apaisé. Vous pouvez être allongé ou assis comme vous voulez. Je vais vous montrer assis parce que c'est plus simple et plus facile pour vous montrer, mais vous pouvez parfaitement être allongé si vous êtes plus détendu. L'idée, c'est déjà d'être super bien détendu, ok? Et de respirer à chaque fois que vous faites les automassages. Donc d'abord, on va commencer tranquillement pour se poser, faire des respirations tranquilles, inspire, expire, en posant une main sur le nombril, sur le ventre et une autre main sur notre poitrine, ok? On respire, on s'installe dans la posture. Et puis on va commencer par faire des mouvements pour éveiller un petit peu déjà notre ventre en faisant des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre qui est aussi le sens de la digestion. Okay. Donc on masse légèrement sans faire beaucoup de pression. Et pour activer un petit peu la circulation, on va faire des mouvements de va-et-vient à droite, à gauche et du haut vers le bas jusqu'à sentir une chaleur qui est agréable, ok? Vous pouvez faire en même temps, vous pouvez faire une main après l'autre, puis du haut vers le bas. Vous pouvez passer autant de temps que vous voulez dans chaque méthode, dans chaque étape. Moi, je vais faire relativement vite pour que la vidéo ne soit pas très longue, mais après, si les mouvements sont agréables, vous pouvez rester longtemps. Okay. Une fois que vous avez bien chauffé, que vous avez senti une chaleur qui est agréable, on va malaxer le ventre, okay, sur les côtés, à l'intérieur. On malaxe vraiment, ok. Utilisez bien vos doigts. On peut faire des mouvements pour aller un peu profondeur, sans aller trop en profondeur encore. On est encore dans une espèce d'échauffement. Et là, remarquez que je fais que parler pendant que je fais l'automassage. Vous ne faites pas ça, ok? Vous vous arrêtez, vous respirez. Pendant que vous faites le massage, vous faites que le massage et la respiration. Là, c'est juste que je suis en train de vous expliquer. Ok? Donc, on malaxe. Après, on va... Faites un petit peu un creux avec votre main, comme ça. Et vous allez faire des tapotages au niveau de votre nombril. Et puis tout autour de votre nombril. Ça fait un son particulier. C'est un son qu'on connaît bien des massages thaï, pour ceux qui connaissent les massages thaï. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, sauf si vous avez des problèmes de diarrhée. Si vous avez des problèmes de diarrhée, faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Là, notre échauffement est fini. Je l'ai fait relativement rapidement. En plus, je ne l'ai pas fait en conscience parce que j'ai fait que parler. Mais vous pouvez passer le temps que vous voulez dans cet échauffement. Et après, une fois que votre ventre, vous ressentez un petit peu de la chaleur qui est agréable, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, vous allonger ou vous asseoir comme ça en diamant ou en seize, comme ils disent les Japonais. Pour avoir justement tout le ventre et le thorax, tout qui est dégagé. Okay.
Et à ce moment-là, on va commencer avec des pressions qui sont... Pardon, ça c'est mon... J'avais mon téléphone à côté qui commence à parler tout seul et à chercher je sais pas quoi. Excusez-moi. Donc là, on va passer à faire des pressions un peu plus profondes. Et là, on va mettre notre main un petit peu comme si elle faisait une flèche. Ok? Vous faites vraiment, là, tous les doigts, ils sont bien tendus. Et ils vont pointer vers votre abdomen. Et avec l'autre main, vous allez aider. Alors, dans un premier temps, vous pouvez faire avec les deux mains jointes, comme ça, vous faites une flèche. Et après, plus vous voulez aller en profondeur, plus vous faites avec une seule main et l'autre va servir d'appui. Et on va encore une fois faire tout ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Donc, on va commencer à droite en bas. Donc là, je vais commencer du coup avec les deux mains. Ça fait une pression encore qui est plus profonde que tout ce qu'on a fait pour réchauffer, mais qui va être déjà un peu plus profonde. Et en fait, là, il va falloir vraiment que je m'arrête de parler. On va faire la pression au moment qu'on expire. Donc on inspire et on expire, on fait de la pression. Et on garde. Puis on inspire, on enlève et on fait la place d'après et on fait à l'expire la pression. Et ainsi de suite. Donc vous faites tout le tour, ok. À côté de tout ce que vous ressentez, donc à côté des côtes, vous essayez de vraiment rentrer au niveau des côtes et vous faites en bas. Il y a une zone à éviter, donc ne faites pas trop de pression au milieu. Là, on a l'aorte abdominale. Donc, vous allez ressentir une palpitation un peu plus importante au centre de votre ventre, c'est normal. Alors là, vous appuyez pas comme un malade au centre. C'est aussi une technique de Douyin qui est utilisée, mais là, il faut bien connaître votre corps. Donc, je ne veux pas trop vous recommander ça sur vidéo parce que je ne sais pas exactement qui regarde et les faiblesses que vous avez et tout. Mais en tout cas, autour, vous pouvez le faire et vous allez stimuler un petit peu tous les organes digestifs. Ok? Donc, vous faites un premier tour, un deuxième tour, et puis quand vous sentez que vous êtes prêt, vous pouvez passer à de plus en plus de pression. À chaque fois que vous faites la pression, c'est au moment de l'expire. Et quand vous ressentez des douleurs ou des zones inconfortables, vous y restez. Ok? C'est-à-dire que par exemple, imaginons que là, moi, au niveau du côlon droit, je ressens une gêne plus importante, une douleur plus importante. Donc là, j'y vais plus en profondeur à l'expire. Avec du coup, j'utilise la technique pour pousser avec l'autre main. Et là, je reste. Et j'inspire et j'expire sur place en allant un peu plus en profondeur à chaque expire. Voilà, là, en l'occurrence, je n'ai pas de douleur particulière dans cet endroit-là, mais si c'était le cas, on peut rester même plusieurs minutes, ok, sur place. Et l'idée, c'est de le faire un petit peu tous les jours, avec une fréquence au moins 3 fois par semaine. Et comme ça, vous allez voir les résultats dans votre vie, surtout si vous avez des problèmes digestifs, ok. L'idée, c'est pas que vous faites une pression de malade du jour au lendemain, c'est de apprivoiser votre corps, aller doucement. Moi, j'étais quelqu'un que dans le passé, j'avais beaucoup de problèmes digestifs, donc j'avais beaucoup de mal à me toucher le ventre. Et ça, c'est vrai que plus on travaille avec les automassages, plus on peut aller en profondeur et mieux on se sentira. Il y a un livre qui parle beaucoup de ça, alors je pense que je l'ai en plus là à côté. Et si ça venait du ventre, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé mes études de naturopathie, de Pierre Pellardi. Alors c'est un livre c'est un monsieur qui n'est pas naturopathe, thérapeute ou quoi, il vous parle de son expérience et que lui, il a découvert, entre guillemets, il avait beaucoup de problèmes digestifs, il a découvert qu'en se massant
le ventre jusqu'à se faire mal, en fait tous ces problèmes ils sont guéris petit à petit. Donc après il a développé ça au maximum. Donc ça c'est une chose qu'on parle beaucoup en thérapie traditionnelle, en médecine chinoise, en Ayurveda. On parle beaucoup de ce massage de ventre et aller vraiment dans ces organes. Il y a une autre technique que je peux vous parler où là on va vraiment stimuler le foie, la rate, les organes bien internes. Donc là vous allez faire comme ça avec vos mains, vous allez chercher au plus profond derrière les côtes. Encore une fois, là par exemple j'arrive pas parce que je suis en train de parler, plus j'expire, plus je peux rentrer mes doigts et masser à l'intérieur. Et là l'idée c'est de masser tout au long de notre diaphragme et d'éteindre notre respiration. Donc on inspire, on expire, on rentre. Et on peut même baisser pour que ça soit plus facile. On inspire, on monte, à l'expire, on rentre. Voilà, et vous faites toute cette zone-là pour travailler un petit peu votre cage thoracique et derrière vos côtes, etc. Donc vous allez bien travailler vos organes digestifs. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc l'automassage de ventre de façon que ça soit efficace pour votre digestion. Donc il ne faut surtout pas le faire quand vous venez de manger, ok? À la limite, vous pouvez faire un petit peu, si vous venez de manger, les exercices qu'on a vus au début de relaxation et de préparation d'échauffement. Mais les exercices où vous allez vraiment pousser, faire une forte pression, surtout pas après manger, il faut que ça soit à jeun, ok? Si vous voulez savoir plus sur tout ce qui est alimentation ayurvédique et tout ça, je vous laisse regarder mes méthodes dans le descriptif de la vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les sur les commentaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.